Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 3 et 4 de notre Tour de France avec l'équipe de Koenig. Donc, forcément la troisième étape là c'est pour Sam Bennett normalement. Après notre première étape complètement ratée où on finit 10ème au sprint. Donc vraiment catastrophique. Là on va essayer de se rattraper. On va envoyer je pense personne en échappée parce que même s'il y a un petit peu de points à choper au classement du meilleur grimpeur. Je pense que pour l'instant on a fait le taf. À moins que Kreuziger parte en échappée pour nous voler le maillot, normalement ça devrait être bon pour cette étape. Donc on va se retrouver directement au sprint intermédiaire. Et le sprint intermédiaire avec Sam Bennett. On va prendre quelques points, mais j'étais en train de me dire en fait au final, est-ce que je le fais vraiment, puisque je vous avais parlé dans la dernière vidéo que je comptais peut-être jouer le maillot vert avec Alaphilippe, puisque je veux que je vais faire plein d'échappées avec. Donc je pense que ouais, définitivement les sprints intermédiaires, je pense que je vais arrêter de les faire. Allez, les derniers kilomètres avec Sam Bennett. On rattrape les derniers coureurs de l'échappée matinale. Il nous reste seulement d'ailleurs Quentin Paché devant. Qui quand même fait une belle résistance, puisque quand même 30 secondes à 7 km de l'arrivée. C'est quand même pas mal. Hein. Mais bon, normalement pour la victoire d'étape, ça devrait être le peloton qui va se la jouer. Mes coéquipiers sont tous en mode lancer le sprint. Comme ça, normalement, il devrait être bien placé. Alaphilippe, je sais pas où il est, mais il devrait être pas trop mal placé. Allez, on va essayer de se concentrer avec Sam Bennett. Là, les sprints, c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à lancer au bon moment. Mais là, j'ai quand même l'un des meilleurs sprinters du monde. Donc, ça pourrait être bien quand même de faire au moins des podiums et au moins une victoire ou deux sur ce tour. Ça pourrait être sympa. Et il repart Paché. Hein. Petite fringale et hop, c'est reparti. Là, j'ai mon coéquipier, ça doit être un Cavagna, je pense, qui fait le forcing. Ah non, c'est Lampart. On est pas mal à 3 km de l'arrivée, on est toujours bien placé. Mais malheureusement, je crois qu'on est souvent même un peu trop bien placé en fait. Krag Anderson qui est là. Le problème, c'est qu'après, des fois, tu te fais bloquer quoi. Matthews aussi qui est là. D'ailleurs, Matthews que j'ai légèrement aussi un peu augmenté au niveau des stats. Allez, en tout cas, là, on est pas mal. Je peux pas faire beaucoup mieux. Accélération d'Egenkolb, il lance le sprint un petit peu tôt lui, mais bon. Allez, alors on a perdu plein de place. Allez, Viviani, on est dans la roue. Allez, on est parti tête un peu tôt parce qu'après ça remonte. Et ouais. Aïe 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 aïe. Et ben on va encore une nouvelle fois se faire avoir. Eh bien décidément avec Sam Bennett c'est vraiment très compliqué parce que là je suis mythe moins bon qu'avec Boigny, je comprends pas. Voilà, bon là j'ai clairement accéléré une nouvelle fois trop tôt. En fait je pense que j'accélère trop fort d'un coup en fait. Je devrais y aller plus progressivement. Et là pour le coup j'ai cru me faire surprendre au début, puis au final après j'arrive trop vite. Mais voilà, bon au moins ça confirme, on va jouer le maillot vert avec Alaphilippe. Voilà, ce qui serait bien, ce serait maillot à poids et maillot vert avec Alaphilippe. Ça pourrait être sympa. Allez, on se retrouve donc au départ de l'étape numéro 4 entre Sisteron et Orsières-Merlette. Et aujourd'hui, une très bonne nouvelle, c'est Julian qui est en excellente forme. Et il est déjà favori déjà de l'étape de base par le jeu. Même c'est vrai qu'on considère quand même comme un favori sur cette étape, même globalement en connaissant les qualités. Et c'est vrai que là en voyant en excellente forme, voilà, forcément ça va aider. Là franchement l'objectif clairement ouais, c'est de gagner l'étape. Hein. Parce que un Alaphilippe en forme normale j'aurais dit bon ok tendu. Mais là en excellente forme normalement ça doit le faire. Allez, je pense que là on va directement se retrouver du coup dans le final puisqu'on va plus faire les classements de sprint intermédiaire. Enfin on va plus faire les sprints intermédiaires du coup avec Sam Bennett. Dans les 40 km de l'arrivée, vous pouvez voir que j'ai mis du coup Yves Lampart et Sam Bennett donc à rouler. J'ai vu en début d'étape le petit Roman Kreuziger qui a attaqué pour prendre un point au col de, enfin à la bosse de 4ème catégorie. Donc je pense qu'il n'a pas pris au col de 2ème qui était juste avant. Donc normalement pour le maillot à poids ça devrait être bon. Mais je l'ai vu le petit malin, il était là pour nous prendre un peu de points. Allez, fin de la descente avec Julian. On va attaquer la dernière bosse de 3ème catégorie. J'ai mis à rouler donc vous voyez Almeida, Cavagna et Zdenek Stibar. Et là ça roulait vraiment très fort avant, là dans la descente tout le monde était limite à bloc. Peloton très étiré. Donc là ça m'étonnerait pas qu'il y en a encore pas mal qui lâchent.
Et là je profite pour faire rouler du coup mes coéquipiers, parce que de toute façon je vois qu'ils sont quasiment tous cramés. Il va me rester que Evenpool a priori. Même Almeida, je comptais sur lui quand même pour les étapes un petit peu montagneuses, vallonnées. Bah là on voit que finalement bah, il est un peu comme les autres quoi, il est limite, il est juste. Et il fait plaisir le maillot blanc sur le dos de David Gaudu, on a tellement envie de voir ça sur le prochain Tour de France. Et là on se retrouve au sommet de cette petite bosse là. Et vous voyez, il y a un groupe de 30 coureurs là qui est en train de se détacher. A priori on est dans le bon coup, ouais on est dans le bon coup, c'est bon. Mais ouais ça roulait très très fort, là on a perdu pas mal de coéquipiers. A priori peut-être... donc même Cavagna ouais, a été lâché, donc ouais, il va nous rester vraiment que Evenpool. Après là ça peut peut-être revenir parce qu'il va y avoir une phase un peu de transition là. Donc ouais, peut-être récupérer quelques équipiers, mais bon a priori s'il y a du monde pour rouler dans les autres équipes, ils vont pas servir à grand chose les miens. Allez, à peine 8 km de l'arrivée avec Julian. Et là c'est vraiment abusé, genre là ça lâche dans tous les sens depuis 2-3 km. On était à 50 tout à l'heure, on était revenu à 50 pour l'effectif du peloton. Et là on est plus que 24, vous voyez, waouh, on en perd dans tous les sens. Et on perd quand même des bons coureurs, vous voyez Yates qui se fait lâcher. Yates, quand je vois les stats qu'il a, je sais pas lequel c'est Simon, bon, peut-être qu'il se sacrifie pour Adam a priori. Mais quand je vois les stats qu'il a, qu'il soit lâché maintenant, c'est quand même assez révélateur du tempo et tout quoi. Depuis le début de l'étape, c'est waouh. C'est du haut niveau le Tour de France, et voilà, ça le prouve une nouvelle fois dès la 4ème étape. Bah, tout le monde se la met et là on est plus que 16. Evenpool qui est encore là, est-ce que je le mettrais pas rouler un peu à bloc? Même si moi aussi en vrai je suis pas si bien que ça, enfin ça va mais on pourra pas finir l'étape à bloc quoi. Allez Evenpool, si tu peux aller faire un petit relais, histoire de secouer un peu tout le monde. Allez dans le virage là il va étirer tout le monde, je pense qu'il va même sortir du peloton. Clairement. Ah non même pas, il s'est fait un peu bloquer. Et Bernal d'ailleurs qui lâche derrière, bon après c'est peut-être pas lui le leader, ça doit plutôt être Richard Carapaz a priori, et Landa aussi qui lâche. Et Landa par contre lui quand même, lui aussi il a des belles stats quand même. Hein. Il se fasse déjà lâcher, c'est assez étonnant. Oh, Quintana aussi qui craque juste devant moi, je suis pas très bien placé. Et tout le monde est à bloc en fait, c'est abusé. Allez Evenpool il fait un énorme travail, c'est super ce qu'il nous fait. Et Pogacar qui roule bizarre, enfin il veut bien collaborer, étonnant. Il devrait plutôt suivre mais bon. Allez Kato qui lâche enfin. Allez, c'est Gaudu qui prend le relais du coup, puisque bah, Evenpool il a fait le travail. On va lui demander de rester, ouais, pourquoi pas. Histoire qu'il garde une belle place au général, Evenpool, ça peut être sympa. 4 km de l'arrivée. Nous pour l'instant, on va rester comme ça. On va attendre un petit peu, je pense qu'il va y avoir des attaques là, juste après le virage. Ou peut-être que nous on va y aller d'ailleurs, puisque ça va être le seul moment où on va avoir des pourcentages assez intéressants. Sûrement autour de 8 ou 9%. Je pense qu'on va y aller, hein. Clairement on n'est plus que 8 dans le groupe. Et encore là on vient de se détacher un groupe de 3. Allez, accélération de Julien Lafilippe, mais quelle accélération il a, c'est vraiment abusé. Hein. Il a 83 d'accélération dans le jeu et c'est waouh. C'est vraiment exceptionnel. Allez, grosse accélération de Julien Lafilippe. Il a mis 20 secondes au suivant. Et c'est vrai qu'une nouvelle fois, je vous le répète, c'est qu'à Lafilippe, voilà, il n'est pas considéré comme forcément un favori pour le maillot jaune, bon, ce qui est normal. Et une nouvelle fois, ils m'ont laissé sortir bah, assez facilement et je pense que c'est dû à ça. Hein. Alors, on va reprendre un petit peu de rouge. Voilà, de toute manière, on va rester à bloc jusqu'à l'arrivée. Hein. Et en tout cas, énorme début de Tour de France d'Alaphilippe comparé à Sam Bennett, qui est un peu dans le dur malheureusement. Et derrière, voilà, personne ne veut relayer. Ils sont en train de s'enterrer entre leaders. Et en tout cas, ça fait plaisir. Gaudu, il est au niveau que je l'attendais. Au niveau que je l'ai mis d'ailleurs. Par contre, Quintana qui a à peu près les mêmes stats en montagne. Il me semble que Gaudu est quand même une bonne minute derrière. Allez, 1 km de l'arrivée. On a une bonne minute d'avance. Voilà, et pour le général, ça commence à être intéressant. Après, ils vont sûrement quand même sprinter dans le dernier kilomètre, mais je vous avoue qu'avec ma grande forme, je savais que j'allais être un petit peu au-dessus de certains. Mais de là à mettre une minute à Pogacar et Roglic, ça c'était pas fait.
Et 1 minute 20 l'avance qui continue de s'augmenter. Abusé. Allez, on va sprinter. Et voilà, la petite célébration et super victoire quand même d'Alaphilippe. C'est la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape Sisteron, ancienne Merlette. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot. Il va monter sur le podium. Il est dans une forme état. Eh bien, si je m'attendais quand même à une victoire aussi facile de Julien une nouvelle fois, mais c'est waouh, exceptionnel, deuxième victoire d'étape déjà pour Julien Alaphilippe. Donc là, ça annonce vraiment un tour, un énorme tour. Et une 12e place pour Evenepoel. Donc intéressant. Et on va regarder du coup au général, on a quand même 2 minutes 41 d'avance. Bon, est-ce que c'est suffisant pour envisager un top 10 en fin de tour? Je sais pas. De toute manière, pour l'instant, on va continuer à garder le jaune, hein, clairement, il n'y a, pas changé de stratégie pour l'instant. Et puis on a de toute façon Evenepoel qui a perdu déjà 5 minutes, donc c'est bien pour les échapper. Il faudra en perdre encore un peu pour qu'il nous laisse partir. Et du coup, au maillot à poids, Jungels c'est toujours devant et égalité avec Kreuziger. Hein. Je vous avais dit, Kreuziger a pris quelques points, et il est revenu à égalité. Le maillot vert, Alaphilippe il est 5ème. Donc notre leader pour le maillot vert, ce sera donc bien Alaphilippe. Maillot blanc, Gaudu il se fait un plaisir d'être devant Pogacar. Et on a Evenepoel qui est 3ème, c'est cool aussi ça. C'est vrai qu'on a aussi maillot blanc et Evenepoel qui pourrait être intéressant. Après, je pense que Gaudu et Pogacar sont beaucoup trop forts. Mais au moins faire un podium, ce serait bien. En tout cas, voilà pour cette 3ème et 4ème étape. Encore une victoire d'étape. Et donc l'étape 5 et l'étape 6, encore l'étape 6, encore une étape qui peut correspondre à Julien. Donc franchement, c'est parti. J'espère que ce sera une 3ème victoire d'étape. Donc voilà, on se retrouvera donc dans 3-4 jours pour l'étape 5 et l'étape 6. Allez, ciao!